Donc, soyez bénis. Je veux lire dans le texte de Jean 14, à partir du verset 12. Je veux lire dans le livre de Jean 14, à partir du verset 12. Jean 14, à partir du verset 12, il est écrit: en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Voici la recommandation que Jésus dit. Il dit en vérité, je vous le dis. Je vous le dis, vous qui devez écouter, vous qui devez recevoir. Personne ne peut recevoir si quelqu'un n'a pas écouté. Hébreux 11, verset 1, qui définit la foi. Jésus dit ceci: en vérité, je vous le dis. J'ai enseigné ça en disant, chaque fois que Jésus a utilisé ce mot, Dieu quoi? En vérité, ça veut dire quoi? Mon Père et moi, nous vous disons. Donc, Jésus atteste les effets du royaume. Il dit, celui qui croit en moi, croire en Jésus, ça veut dire quoi? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est capable à me donner les trompes que j'ai perdues. Je crois que Jésus est capable à me redonner un nouveau papa. Je crois que Jésus est capable à me donner quoi? À matérialiser dans mes entrailles, le fruit des entrailles. Il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Les œuvres de quoi? De Jésus. Jésus disait, lève-toi, marche. Il n'avait jamais dit, à mon nom je t'ai guéri. Amen. Il n'avait jamais parlé de son nom, à mon nom je te guéris. Jésus parlait au nom de celui qui lui avait envoyé, qui était qui? Le Père. Donc Jésus n'avait jamais rendu témoignage de lui. Il rendait témoignage de Abba Père. C'est comme ce soir, je ne peux jamais rendre témoignage de moi. Je rends témoignage de celui qui m'a envoyé et de celui qui m'a envoyé, qui est Jésus. C'est Jésus qui peut. C'est Jésus qui peut. De moi-même ou de toi-même, nous sommes des incapables. On ne peut rien. Mais avec lui, il peut tout. Et si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18 à 20, il dit, celui qui croit en moi fera des œuvres. Et il dit, il en fera de plus grandes. La façon que Jésus a opéré dans la manifestation du Saint-Esprit, Jésus nous recommande en nous disant qu'il y a une autre dimension d'opération au-delà de ce qu'il a fait, opérer. Oui. Matthieu 28, verset 1, il est écrit. Amen. Jésus s'était approché là par là ici. Amen. Jésus s'était approché d'eux. S'approcher, ça veut dire quoi? Jésus était en train de ranimer leur foi. Ils avaient perdu la foi. Ils doutaient. Mais quand il était ressuscité, il s'est approché d'eux et il a dit, je suis vivant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est le détenteur de tout pouvoir. Amen. Ça veut dire quoi? De toute puissance. De toute volonté. Le pouvoir est différent de la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est le power. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. La pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu de te délivrer. C'est la volonté de Dieu de te donner le mariage. C'est la volonté de Dieu de t'ouvrir les yeux, d'avoir un travail. C'est la volonté de Dieu que tu sois quoi? Maman. C'est la volonté de Dieu que tu portes des enfants. C'est la volonté de Dieu que le mois prochain, on célèbre ton mariage. C'est la volonté de Dieu que le mois prochain, l'année prochaine, tu n'es plus avec nous. Quand janvier arrive, tu peux te retrouver aux États-Unis, tu peux te retrouver en Suisse, tu peux te retrouver ailleurs, tu peux te retrouver dans un autre pays. Si à ton voisin, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qui veut dire tout pouvoir. C'est différent de la puissance. Le pouvoir, c'est la connaissance. C'est ton voisin, la connaissance. La connaissance. Donc en ce soir, c'est la volonté de Dieu d'opérer le miracle dans tes entrailles une fois de plus. Amen.
Peut-être je suis trop rapide. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Yes. Jésus dit celui qui croit en moi. Croire en moi, ça veut dire quoi, regarde? Croire en Jésus, que Jésus peut s'asseoir dans tes entrailles. Yes. Jésus peut transformer tes fils et des filles dans tes entrailles. Yes. Jésus est capable d'être un mari pour toi, Yes. à te donner un mari parfait. Yes. C'est un mari parfait. Un mari parfait. Une femme parfaite. Une femme parfaite. Une vie parfaite. Une vie parfaite. Une vie de gloire. Une vie de gloire. Je crois en ça. Yes. Amen. Amen. Il faut croire. Amen. C'est pour ça qu'il dit le mot croire. La clé ici au troisième jour, c'est de croire. Amen. 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 C'est ton voisin, c'est de croire. C'est de croire. Je crois que ça fait depuis au moins 25 ans que je n'ai plus eu un retard. Depuis 10 ans que je n'ai plus eu un retard. Depuis 5 ans, on m'a plus dit que j'ai un retard. Je crois en ce soir que dans ces prochains jours, aujourd'hui, on peut me parler du retard. On peut me parler du retard. Si et seulement ici, si tu crois. Yes. Amen. Si tu crois. Si tu crois, On va parler du retard. on va parler du retard. Amen. Il dit, si tu crois, j'aime bien ce texte. Amen. Mes enfants, écoutez-moi bien. Vous savez, je connais un homme qui rend toujours témoignage de lui. Le patriarche. Pour moi, il est un grand-père. Amen. Il est même un grand patriarche. Amen. L'apôtre Léopold Motombo Amen. au Congo. Il dit ceci. Il a fait toute forme de qualité de prière. Oh. Il a fait toute forme de qualité de prière pour s'appuyer son ministère. Oh. C'est ton voisin pour s'appuyer son ministère. Pour servir son ministère. Mais je vais te dire que c'était toujours statique. Hey. Rien n'allait. Hey. C'est ton voisin, rien n'allait. Rien n'allait. Mais il ne se fatiguait pas toujours d'aller dans les forêts, Yes. d'aller prier, Yes. de se retirer, Yes. de partir au désert, Yes. aller parler à Dieu. Amen. Mais il y a eu un jour, c'est ton voisin, un jour, dans sa croyance, Dieu a manifesté le miracle. Le miracle, c'est quoi? Un grand esprit l'a rendu visible. Amen. Et il a dit aujourd'hui, montez ici, Yes. montez ici. Yes. Il a vu une grande échelle. Oh. Il s'est mis à monter. Yes. Il s'est mis à monter. Yes. Il s'est mis à monter. Yes. Il peut regarder le bas selon son témoignage. Oh. L'esprit a lui dit, ne regardez pas le bas, Oh. continue à monter. Amen. Monte par ici. Amen. Apocalypse dans les 2 et 3. Yes. Dit ceci à Jean, monte par ici. Amen. Un grand esprit de Dieu lui dit, monte par ici. Amen. Au fur et à mesure qu'il était en train de monter, il était en train de monter. Il montait, il veut quitter là-bas, il dit, hey, l'esprit lui dit, ne regarde pas, monte par ici. Amen. Quand il a atteint le niveau que Dieu voulait, l'esprit lui dit, regarde le bas. Quand il a regardé le bas, il dit, il a vu une marée. Yes. Une marée d'hommes, Yes. une marée d'hommes, Yes. une marée d'hommes, Yes. plus que la mer, une Oh. marée d'hommes Yes. qui se dirigeait. Et Dieu a dit, c'est ce que je fais dans ton ministère. Yes. Dès aujourd'hui, Yes. il a un ministère qui a explosé, Amen. qui a explosé. C'est très violent. Amen. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Des fois, c'est difficile de recevoir les moqueries, de recevoir les insultes, Oh. de recevoir les rejets, Oh. de recevoir les injures, Oh. de recevoir l'anonymat. Ne dors pas, de Amen. recevoir l'anonymat. Oh. Quand on te rejette, Hey. on ne voit rien. Hey. Mais écoute bien, Yes. quand tu rencontres un grand esprit, Yes. un grand esprit, Yes. pourquoi je m'appuie sur ce témoignage? Parce que c'est le même esprit. Yes. Moi je crois en ça. Yes. Qui m'avait parlé, Amen. qui m'avait dit, écoute-moi bien. Yes. On me demande de te dire, Oh. prends ta parole là, Yes. sors, Yes. va, Yes. tu vas voir, Yes. tu voyageras partout, Amen. dans le monde entier. Amen. Je doutais. Oh. Il m'a dit, Dieu m'a envoyé de te délivrer. Amen. Je n'ai pas besoin de ta voix, Oh. mais on m'a envoyé Yes. de te délivrer. Yes. Prends et sors. Yes. L'anonymat pour toi, c'est quoi? Est-ce que je vais aussi porter encore l'enfant? Hey. Donc je porte les enfants, est-ce que je vais porter? Hey. À toutes les fois que tu étais en train de dire cela, pour ce troisième jour, Dieu était encore en plus en plus de te rapprocher de ta destinée, Amen. de te rapprocher de ton miracle, Amen. de te rapprocher de sa volonté. Amen. Toutes les fois que tu traverses les moments difficiles, Oh. voici le secret. Amen.
Ne t'éloigne pas de la maison de Dieu. Rapproche-toi encore de plus en plus de Dieu. Au fur et à mesure qu'il y a les difficultés, il y a les combats, ça te rapproche de ton miracle. Ça te rapproche de la volonté de Dieu. Et ça teste que ta destinée est grande. Amen. C'est pour cela que Jésus dit ici que si tu crois, il n'a pas dit pasteur, il n'a pas dit apôtre, il n'a pas dit prophète, il n'a pas dit évangéliste, il n'a dit personne. Il a simplement dit si tu crois, quiconque croit, que tu sois camerounais, que tu sois arabe, que tu sois de n'importe quelle nationalité, si tu crois en Dieu, Dieu dit tu vas opérer les œuvres qu'il a fait. Et deux, tu en feras de plus grands. Demande à ton voisin les plus grands de là, c'est quoi? Les plus grands de là, c'est quoi? C'est les choses qui sont des folies dans la tête d'un homme. Si le papa s'est lancé son programme depuis mercredi, il dit toutes les femmes qui sont entrées ici, venez avec vos tests, je prie pour vous. Le miracle va faire ton test là, dans 6 minutes, tu vois positif. Dans les prochaines semaines, on te voit étant enceinte. On te regarde comme ça, on dit ça s'est passé comment? Tu dis, le Père là m'a seulement appelé. Il a fini de prier pour moi. Il a soufflé sur moi. Et je sais que je suis enceinte. Comme l'homme qu'on avait demandé, qui t'a délivré? Il dit, l'homme, moi je ne sais même pas qui m'a délivré. Mais l'homme là m'a dit, prends ton lit et va dans ta maison. Je ne sais même pas qui. Tu n'allais pas comprendre ce que tu as fait de dire. C'est pour cela que j'ai d'abord pris ces 3 jours ici. À t'enseigner, à te démontrer ce que Dieu peut faire. Amen. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. On ne va plus jamais t'appeler un jour stérile. On ne va plus jamais t'appeler ainsi. Quand tu vas sortir d'ici, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Dieu, mon Dieu, va te donner les bébés. Amen. Et toutes les fois qu'on va encore t'insulter que stérile, écoute-moi bien. Je te demande de ne pas te taire. Je te demande de ne pas les insulter. Mais je te demande de confesser cette parole. Ainsi parle l'Éternel dans ma vie et dans mes entrailles. Je suis fécond. Je ne suis pas infécond. Je suis fécond. Je porte une grande descendance. Elle est là dans mon ventre. N'oublie pas. Maman ne dort pas. Ne dors pas. Amen. Donc n'oublie pas. Il a dit si tu crois. C'est simple. Dieu n'a pas dit que si tu es délivré, non. Il a dit si tu crois. Le simple mot, crois. Je crois que Jésus est capable à tout. Amen. Je crois que Jésus, après ce programme même, je sais que Jésus est capable pendant ce programme. Dis ceci, j'ai fini avec vous, mais dimanche, je change la mentalité sociale de vos vies. Je change la mentalité économique de vos vies. Je vous donne l'argent. Il a dit si tu crois. On va tout de suite décrire. Oui. Allez, faites le tour des nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Même quand tu étais seul là, quand on se moquait de toi, Jésus était plus près de toi, plus que tout. Mais tu ne le voyais pas à cause de quoi? La douleur, l'affliction. Ma belle-mère me dérange, mon beau-père me dérange, mes collègues me dérangent, ma propre mère me dérange, mes frères me dérangent. Mais regarde, un tout petit miracle. Mais le plus grand miracle était au plus près de toi, qui est Jésus. Mais le tout petit miracle était quoi? Les afflictions là. Prends-moi Marc 16. Tu me lis le verset 18 et 20. 18, 19, 20. Marc 16, verset 20, il est écrit. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les morts malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les morts malades et les malades seront guéris. Lève ta main avec moi, tu dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. En ce soir, je décrète et je déclare. Impose ta main. Impose
mon âme. Quitte mon âme. Quitte mon âme. Quitte mon âme. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je déclare. Je déclare. Et je confesse. Et je confesse. Cette parole. Cette parole. Dans ma vie. Dans ma vie. Et dans la vie. Et dans la vie. De ma descendance. De ma descendance. Touche mon bras. 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 Et restaure. Et restaure. Et restaure. Et restaure. La fécondité. La fécondité. Et restaure. 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 La fécondité. La fécondité. Et restaure. Restaure. La fécondité. La fécondité. Dépose. Dépose. En ce soir. 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 Dans mes Dans entrailles. mes entrailles. Dépose. Dépose. En ce soir. En ce soir. Ici. Ici. Et maintenant. Et maintenant. Les fils. Les fils. Les filles. Les filles. Les bébés. Les bébés. Qui viennent de toi. Qui viennent de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a acheté son test de grossesse? Assieds-toi sur ta bénédiction. Oui, continue à lire. On va se dire, on Je va peux simplement vous lire. Vous qui avez vos tests. Marc 16, verset 9 est écrit. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut relevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Jésus, il s'est assis à la droite de Dieu. Ça renvoie en quoi? Philippiens 2, le verset 10. Philippiens 2, le verset 10. Ça renvoie à Philippiens 2, le verset 10. Il avait déjà tout donné. Il nous avait déjà tout donné entre ses mains. Et il s'est assis à la droite du Père. La droite du Père, c'est quoi? C'est Philippiens 2, le verset 10. Philippiens 2, le verset 10. Regardez un nom magnifique, un nom excellent, un nom qui donne tout, un nom qui opère tout. Philippiens 2, verset 10 est écrit. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, Écoutez bien, afin qu'au nom de Jésus, prends le verset 9. on va se le faire écrit. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé. Dieu a payé ta stérilité à sa place. Amen. Il a pris notre stérilité. Il nous a donné quoi? La fécondité à tout égard. Amen. Il a payé nos blocages. Là où il y avait les blocages, il a pris ces blocages. Il a ouvert les portes. Amen. Oui. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour cela qu'on dit souverainement élevé. Ça veut dire quoi? Il a payé le prix fort et Dieu l'a élevé. Il n'y a pas un autre nom dans les cieux et sur la terre et sous la terre qui a été élevé et glorifié si ce n'est que le grand nom ci. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Amen. C'est ton voisin, afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Que cette situation fléchisse les genoux. Que cette situation fléchisse les genoux. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Yes, tous genoux fléchissent. Amen. Genoux fléchis. Amen. Là où ils ont dit stérilité, ils fléchissent les genoux. Amen. Même si c'est sur la terre qu'ils ont dit, les êtres souvent ça fléchit les genoux. Amen. Même dans les cieux, premier, deuxième ciel, que c'est les démons, les divinités qui ont déclaré, ils sont choisis comme ça pour rien, jamais. Ils fléchissent les genoux. Amen. On dit sous la terre, même si c'est Satan qui a pris des décisions, ils fléchissent les genoux. Sous la terre, dans le monde de la sorcellerie, ils fléchissent les genoux. Amen. Oui. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous avez compris ça? Amen. Toute là, ça veut dire quoi? Toi qui crois en Dieu. Yes. Et Satan, il se prosterne. Amen. Il déclare que Jésus, tu es beau. Yes. Jésus, tu es puissant. Yes. Et toi, tu restes debout. Lui qui se prosterne. Amen. Ah. On va se vous l'avez écrit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il dit ici. Il est écrit. En vérité, je vous le dis, peuple de Dieu et ceux qui sont ici avec moi. Celui qui croit en moi, qui croit en Jésus et qui croit à la parole qui sort de ma bouche, on dit ceci, fera des œuvres que Jésus a fait et il en fera de plus grand. Jésus n'a pas dit que tu es pasteur ou prophète, jamais. C'est ton voisin, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Il suffit de t'abandonner de croire. Amen. Vous allez lever vos tests de grossesse. Amen. Je vais également les recommander. Père, dans le nom de Jésus. Tu es le nom qui élève tout. Tu es le nom qui détruit toute autre
tout autre nom diabolique. Tu es l'unique et le seul nom qui était élevé et glorifié. Et qui s'est assis à la droite de Dieu. Et ce nom est la gloire de Dieu. Et tu as dit, quiconque croit en toi, Éternel des armées, fera des œuvres que tu as faites. Et il en fera de plus grand. Saint-Esprit, 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 viens sur eux, viens sur eux, viens sur eux, viens sur eux, descends 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 sur eux, car il est écrit dans le livre de Luc 1 au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, en ce soir, merci au Dieu de gloire, parce que le Saint-Esprit vient sur tes enfants, vient sur tes enfants, vient sur ces deux femmes, vient sur ces deux femmes, vient sur ces deux femmes, que la puissance du Très-Haut les couvre de son nom, les couvre de son nom, les couvre de son nom, les couvre de son nom. Une ombre moine par la puissance de Dieu, une ombre moine par la puissance de Dieu, une ombre moine par la puissance de Dieu, une ombre de fécondité, une ombre de fécondité, une ombre de miracle, une ombre de fécondité, une ombre de vie, une ombre de gloire, une ombre d'enfantement, une ombre de toucher. Dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit soit moi. Le Saint-Esprit soit moi. Divinement. Célestement. Elle soit moi. Et que la terre des hommes atteste ces choses dans le nom de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit descende sur vos entrailles pour ouvrir et pour agir dans le nom de Jésus. Que les saints enfants que vous aurez soient premièrement pour la gloire de Dieu, deuxièmement pour le service de Dieu, troisièmement pour la gloire des familles que vous êtes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Viens déposer ton test ici, ils vont écrire les noms. Amen. Je vais encore pousser un peu avec l'enseignement avant de prier. Après, je vais prier pour les femmes qui n'ont jamais eu un retard. Dis à ton voisin, jamais eu un retard. Dis aujourd'hui qu'on résout leurs problèmes. Quand je dis qu'on résout leurs problèmes, ce n'est pas moi. C'est celui qui m'a envoyé. Amen. C'est aujourd'hui. Et demain, on va tous travailler ensemble. Amen. Donc on va continuer l'enseignement. Je vais encore pousser un peu. Je me suis arrêté à Luc 1 au verset 37 à 38. J'ai dit seul ces paroles avec des déclarations. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Déclare-le. Et l'ange là quitta. On va continuer encore écrire. Voyons dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 28. On écrit. Voyons dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 28. Il est écrit. Voyons dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 28. Il est écrit. Dieu les bénit. Voyons dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 28. Il est écrit. Tu ouvres les guillemets, tu écris ceci. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Dieu leur bénit. Et Dieu dit. Dieu leur bénit. Et Dieu dit. Dieu leur bénit. Et Dieu leur bénit. Et Dieu leur dit. Virgule. Soyez deux points. Je ne peux pas encore les témoins. Dieu leur bénit. Et Dieu leur dit. Virgule. Soyez deux points. Premier. Soyez deux points. Tu mets un. Flégon. Je mets maintenant petit 1, flégon. Petit 1, flégon. Petit 1, flégon. Petit 2,
multiplier. Petit 1, pégon. Petit 2, multiplier. Petit 2, multiplier. 3, remplissez la terre. 3, remplissez la terre. 3, remplissez la terre. 4, et là, sujettissez. 4, et là, sujettissez. 5, dominez sur les 5 dimensions que Dieu a citées. 5, et dominer sur les 5 dimensions que Dieu a citées ou déclarées. Voilà la clé. Voilà la clé. Voilà la clé et surtout l'une des clés de la fécondité humaine. Voilà la clé et surtout l'une des clés de la fécondité humaine. De la fécondité humaine. De la fécondité humaine. De la fécondité humaine. Point. On va lire le texte de Genèse. Genèse 1, le verset 28. Et après, je vais prier pour vous. Genèse 1, verset 28 est écrit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 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 Dieu, la toute première bénédiction qu'il relâche dans la vie des êtres humains. Amen. Ce n'est pas la domination. La première chose que Dieu déclare de sa propre bouche pour les humains. Donc pour toi et moi, c'est quoi? Il dit, soyez féconds. Amen. C'est ton voisin, sois fécond. Sois fécond. Ici, Dieu parlait de la multiplication. Amen. Que tu laisses vivre. Amen. Tu es là pour engendrer. Donc, à base de ce mot, Dieu avait déjà façonné Ève dans le règne de l'esprit, qui était la femme d'Adam. Mais Adam devait être patient. Amen. Le simple mot que Dieu avait dit, sois fécond. Yes. Adam pouvait être fécond comment? Est-ce qu'il pouvait être fécond de lui-même? Non. Dans la mesure que la dernière bénédiction que Dieu clôture, il dit dominer sur quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Les 3 dimensions. Amen. Dans le règne spirituel, elle est animale. Amen. Elle est animale. Raison pour laquelle vous voyez, certaines personnes rêvent les animaux, comment les serpents les attaquent, les poursuivent, les tigres, les chiens. Amen. Ça, c'est les œuvres de sorcellerie. Amen. Donc, Dieu avait déjà donné à l'homme la domination du ce règne. Mais ici, Dieu prenait la nature animale, il déposait ça sur les pieds de l'homme. Et l'homme devait dominer sur ça. Amen. On ne côtoie pas le règne animal, non. Amen. On domine sur le règne animal. Dominer, ça veut dire quoi? Dompter. On a dompté quelque chose avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, j'avais des paroles. L'homme qui était possédé des esprits des cavernes, des morts, il vivait où? Dans les dents. Il était possédé de quel démon? Il était possédé des démons de folie. Raison pour laquelle on dit toute personne qui passait là, il était tapé. Et les gens avaient vu la route là. Amen. Quand on enchaînait, ils brisaient les chaînes. Amen. Mais on dit ceci, nulle personne avait réussi à le dompter. Où était le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit était disponible, mais les gens n'avaient pas la capacité de confesser ses paroles, déclarer ce que Dieu a dit. Eux, ils avaient plutôt la capacité d'écouter ce que les hommes ont déclaré pour eux. On a dit qu'on ne doit pas passer là-bas. Le fou qui est là-bas tue les gens, il tape les gens. Tu pars là-bas, il t'a habillé, te déchire. C'est ce que eux, ils acceptaient et ça dominait leur esprit. Mais quand Jésus est venu, il s'est tenu. Il est venu seul.
noirs sont venus seuls, se jeter au-devant de Jésus. Il a dit, pardon, ne nous tourmente pas. Donc la présence du Saint-Esprit, l'impactation du Saint-Esprit dans la vie de Jésus dominait sur ces démons. Ils ont reconnu la lumière, ils se sont prosternés. Il a dit, pardon, ne nous tourmente pas. Pardon. Le simple mot de dire pardon, ne nous tourmente pas, ils étaient déjà tourmentés. Ils ont dit à Jésus, pardon, ce qu'on te demande, ne nous jette pas hors de ce corps, n'importe comment. Ne nous condamne pas. Ils ont voulu dire que tu es le Fils de Dieu. Jésus a dit, taisez-vous. Ils ont demandé la faveur à Jésus. Mets-nous dans les morceaux. Et Jésus les a dit, sortez de ce corps. Pourquoi Jésus dit, sortez de ce corps? Jésus avait dompté ces esprits impurs en déclarant, je vous ordonne, sortez de ce corps. Et on dit la direction était où? Dans les morceaux. Et on dit qu'il y avait environ 2000 troupeaux de morceaux. Écoutez-moi bien, vous qui allez être délivrés, vous qui allez porter vos enfants, je voudrais ouvrir votre esprit à ne pas vous amuser avec les humains. Gardez bien ton bébé. Gardez bien ton bébé. Moi j'ai fait mon travail et je veux le recommander à Dieu. Toi en retour, veille sur ton enfant. Le corps d'un homme peut emmagasiner environ 2000 démons. Dis 2000 démons. 2000 démons. On n'a pas bien précisé, mais la parole de Dieu, ici avec l'esprit, on peut comprendre qu'on ne peut avoir des milliards et des milliards de démons dans son corps. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser. Protégez vos enfants. Vous-même, parents, vous ne pouvez pas les protéger par vous-même. La seule personne qui peut protéger vos enfants, c'est le seul nom qui a été élevé au-dessus de la possession, au-dessus des attaques, au-dessus de rendre les enfants fous, au-dessus de changer les cerveaux de vos enfants, les destinées de vos enfants. L'enfant qui enseigne, je vais aller consulter un petit jeune, un marabout, une croyante, qui va me dire l'avenir de l'enfant qu'elle porte, l'enfant que mon neveu porte. On va me dire qui est cet enfant. Donc vous devez élever l'unique nom que je vous présente, Jésus-Christ. Amen. Ne croise pas les mains. Amen. Tu dois prier. Amen. Ne te dis pas que ta prière, ton problème, va seulement se limiter aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu est en train de résoudre pendant 5 jours ton problème que tu avais de stérilité. Donc moi j'appelle que ce n'est pas ta stérilité. Amen. Et après ça, il faut savoir garder ton enfant en confessant, en priant. Si tu rentres au quartier, tu vas croiser les mains. Tu ne pries pas, c'est dangereux. Le monde est ténèbres va attaquer ta vie. Il va tuer cet enfant. Tu fais mon travail, c'est à toi en retour de prier pour ton enfant. Tu cherches une église là où on invoque le nom de Jésus, en esprit, en vérité. Si tu sais que Dieu ne t'a pas montré une église qui est bonne, demande à Dieu dans ta prière, Père, montre-moi le lieu, là où je dois aller prier, là où je dois aller t'invoquer, et là où je peux te servir en esprit, en vérité. J'accepte tout ce qui est là-bas selon ta parole. Dieu va te guider. Amen. Dieu va te guider. Et on dit, ce homme, quand il est revenu en lui-même, il a commencé à dire à Jésus merci. On dit qu'il était dans son bon sens. Il a demandé à Jésus, je peux te suivre. Jésus a dit non, tu ne peux pas me suivre. Amen. Pourquoi Jésus a refusé que cet homme le suive? C'est parce que cet homme n'avait pas été envoyé par le Père auprès de Jésus pour faire la mission, l'œuvre de Dieu. Il lui dit plutôt, va, tu es mon évangéliste dans ta patrie. Va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Je veux vous dire, cet homme était devenu un très grand évangéliste. Mais la parole de Dieu ne nous parle plus de lui. Cet homme a chassé les démons au nom de Jésus. Dans la mesure que les disciples ont dit à Jésus qu'on a rencontré un homme là-bas, il n'est pas de nous, il n'est pas de toi, mais il chassait les démons à ton nom. Jésus n'a jamais chassé les démons à son nom. Pourquoi? Parce qu'il était encore sur la terre des hommes. Il rendait témoin de celui qui l'avait envoyé. Mais l'homme qui chassait les démons au nom de Jésus avait cru en Jésus. Ses disciples ont dit à Jésus, on a voulu l'empêcher de le faire. Et Jésus a dit, faites attention. S'il est avec moi et qu'il réunit, qu'il ne disperse pas, laissez-le. Laissez-le. Donc il y a une catégorie de personnes dans ces enfants que tu vas te donner.
Ton enfant peut avoir une tête dans l'appel de Dieu. Mais toi, maman, papa qui est ici, rassure-toi que toi-même tu vas manquer de vie. Premièrement, ne sois pas surpris que l'enfant là, tu es camouflé, tu es caché. L'enfant là soit une épine pour te dévoiler. Et tu commences à combattre l'appel de ton enfant. Cet enfant n'est pas un enfant comme les autres. Il est fils de Dieu. Il va te bénir. Donc tu as tout le temps aussi d'aller donner ta vie au Seigneur et d'aller te repentir. Parce que ne sois pas surpris que ton enfant du jour au lendemain se retourne en train de te dévoiler. Que maman, ce qui arrive à la famille, si tu connais. Donc ne te limite pas que tu vas porter bébé. C'est bien. Mais je te conseille aussi de te débrouiller. Amen. Parce que les enfants que Dieu donne ne sont pas comme les enfants que tout le monde donne. Ces enfants, c'est une commande divine. Et quand Dieu donne, il y a une mission bien précise. Amen. Ce sont des enfants qui n'auront pas le même langage comme les autres. Ce sont des enfants à l'âge de 13 ans qui sont le bas. Ils seront tellement intelligents. Ce sont des enfants qui seront canalisés dans Dieu. Ce sont des enfants qui vont aimer Dieu, qui vont prier. Quand tu dis à l'enfant que Dieu n'a pas dans telle église, tu dis maman, moi je ne pars pas là-bas. Là-bas, il n'y a pas Dieu. Tu commences à dire, moi je suis ta mère. Je te dis qu'on va là-bas, tu me dis qu'il n'y a pas Dieu. N'oublie pas ces choses. Parce que Marie n'avait pas oublié ce que l'ange lui avait dit de qui sera son fils Jésus. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'elle gardait ces choses. Et elle a commencé à voir ces choses se manifester dans la vie d'un enfant. On dit à 12 ans, Jésus enseignait les docteurs de la loi. Il connaissait la loi, mais sans intelligence spirituelle, sans révélation. Amen. Un enfant à 12 ans au temps, il enseignait les gens. Vous-même regardez. Les gens étaient frappés. Les docteurs étaient frappés de son enseignement. Donc n'oubliez pas, quand vous demandez à Dieu certaines choses, je vous rappelle, opérez avec la grâce de Dieu. Amen. Soyez en accord avec la grâce de Dieu. Amen. Ne demandez pas simplement en cachant des choses en arrière. Ces enfants risquent d'être un feu pour vous. Vérité. Amen. Amen. Après, tu vas commencer à dire que je regrette même si tu n'es même pas parti dans ce programme. Si tu n'es même pas rencontré même ce don. Il y a des bénédictions que Dieu donne. Mais l'homme, c'est ton voisin l'humain. C'est ton voisin l'humain. Ne sait pas coopérer. À cause de quoi ses voix sont mauvaises. L'humain peut toujours cacher qui il est. Alors qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu. Amen. Donc quand tu vas voir ces enfants naître, et généralement ce sont des enfants qui ne marchent pas à un an, comment dire, non, ce sont des enfants qui courent. Parce que leur destinée comment? Plus que la lumière. Amen. Plus que la lumière. Ces enfants généralement marchent à 9 mois. À 10 mois, tu vois ton enfant marcher normalement. Avant 11 mois, l'enfant te parle bien français. Tu te poses la question de qui t'a appris la langue française. L'enfant dit à 10 mois. Vous ne savez pas, j'ai déjà vu des choses. Amen. Moi, j'en ai déjà vu des enfants. J'ai déjà vu les enfants, pas dans ce monde. Les enfants que Dieu donne aux hommes. Un enfant n'a même pas encore 12 mois. L'enfant dit correctement papa. L'enfant dit correctement maman. L'enfant donne le numéro de téléphone de son père. Un enfant qui n'a pas un an. Ça ne vous dit rien. Posez-vous la question de qu'est-ce qui anime ces enfants? C'est l'Esprit de Dieu qui en eux. Et l'Esprit de Dieu qui en eux n'est pas l'Esprit qui anime le reste. C'est le Saint-Esprit. Et ces enfants sont comment? Ils sont violents. Amen. Un an et demi te dit que je veux aller à l'école. Quand tu ne l'amènes pas à l'école, tu es mal à l'aise. Tu vois comment tes enfants même se blancs. Quand tu dis ok, je t'amène à l'école, le même jour, tu as l'argent. Dès que tu les à l'école, comprenez bien, c'est comme ça que ces enfants sont. Leur destinée est ouverte à quiconque pour pas avec eux. Mais si tu veux faire un truc qui est contre la volonté de Dieu dans la vie de cet enfant, les choses te seront difficiles. Dieu peut bloquer un domaine de ta vie à cause de cet enfant. Parce que cet enfant a une mission à accomplir. Tu vois l'enfant à 17 ans, l'enfant a une licence. Il a un master là. Quand il a tout fini. 23 ans, tu vois un enfant qui travaille, qui a un salaire pas comme les autres. Un enfant qui peut avoir même des 4 millions par mois. Qui est au-delà même, tu es dépassé. Un enfant qui a tout un amour pour Dieu. Un enfant quand il te dit, maman je dormais, papa je dormais, voici le songe que j'ai fait. Ce sont des enfants saints. Tu les dévoiles à venir. Et tout ce que ces enfants vous
vous dit ça arrive. Exemple, l'histoire de Joseph et son père Jacob. Jacob gardait les souvenirs des songes de son fils. Et lui-même, il avait vu ça s'accomplir. Il a dit, mon fils, je te donne le chapeau. Mais il n'avait rien compris. Donc, pour que la destinée sur la terre d'un enfant aille encore plus vite, père, coopère avec l'enfant. Dis père, coopère avec l'enfant. Père, coopère avec l'enfant. Maman, coopère avec ton enfant. Maman, coopère avec ton enfant. Si tu ne coopères pas, les choses seront difficiles. Vérité. Regardez Jésus. Quand Marie rentre en Galilée, elle venait de la Judée. À Bethléem. Elle rentre, Jésus était où? Jésus a fait demi-tour. Il a encore resté où? À Jérusalem. Il prêchait aux gens. Il a enseigné. Les gens étaient dépassés. On dit, c'est quel genre d'enfant ça? Il ne dit à ton voisin, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Les choses de Dieu, c'est un genre. Amen. Quand sa mère et son père Joseph réussit, constate que l'enfant n'est pas avec eux, il cherche l'enfant pendant 3 jours. Le 3e jour, il trouve l'enfant où? Pas dans les lieux de poisson, pas dans les lieux de prostitution, pas dans les lieux de gardement. Au bon endroit, au temple. C'est ton voisin au temple. Pourquoi? Parce que le temple était lié à ta destinée. En train de prêcher. Donc vos enfants que Dieu vous donne, ne les entraînez pas dans les graines, dans les poissons, dans les bagarres avec les pères et les mères, et que ces enfants voient, vos fils seront encore plus compliqués. Je vous préviens d'avance. Ce sont des enfants que vous n'allez pas les trouver dans les lieux de prostitution, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans le vol, dans le mépris, dans tout. Non, ils ne seront pas là. Ce sont des enfants qui auront une très bonne moralité. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de Jésus. Et Jésus les impacte de sa nature que lui-même il a eu sur la terre. Amen. Et quand Marie et Joseph disent, mon fils, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Il dit, vous me cherchez pourquoi? Je traite les dossiers de mon père. Hey, donc nous vont dire que c'est le mépris. Non, ce n'est pas le mépris. Amen. Ce sont des enfants qui sont sincères et honnêtes et directs. Amen. Si papa me cherche là, tu peux dire à papa que je ne suis pas là. Yes. Je serai en train de poser là-bas derrière. L'enfant te dit que maman, je ne suis pas avec toi. Amen. Maman, moi, ne manque pas. Amen. Tu regardes ton enfant là. C'est sa nature. Dis c'est sa nature. C'est sa nature. Donc il faut comprendre. Amen. Et ce genre d'enfants, quand ils naissent, généralement ils sont controversés. Mais quand ils naissent dans vos maisons, ce genre d'enfants, pas tout le monde. Certains parents ont toujours la grâce avec ce genre d'enfants. Quand ils naissent, l'histoire de leur vie change radicalement. Amen. Cet enfant ouvre les portes. Yes. Il apporte la richesse à sa mère et à son père. Amen. Son père trouve un bon travail. Yes. Sa mère trouve un bon travail, même s'il n'a pas les diplômes. Oh. La vie change pour toute une vie. Amen. Ce genre d'enfant. Mais il y a d'autres qui viennent, c'est controversé. Oh. C'est controversé. Là, ça dépend de la volonté de Dieu. Amen. Ce que Dieu a dit. Donc, c'est à toi maintenant de bien comprendre. Toi, qui n'as jamais eu un retard, où tu as eu ça passé, je te donne les critères, comment Dieu opère. Amen. Comment Dieu opère. Amen. Amen. Donc, on va se lever, on va prier. Aujourd'hui, je veux uniquement prier pour tout cela. Si ton mari a un problème qui ne fonctionne pas, amen, il n'est pas avec moi dans la salle. Mais la distance non plus n'est plus une barrière. Là, ça dépend de la volonté de Dieu. Connecte-la à ta prière. Amen. Allons-y.
privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Nous venons t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux les femmes qui n'ont jamais eu un retard. Ici devant. Les femmes qui n'ont jamais eu un retard. Ou qui n'ont jamais accouché. Venez ici. C'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes. C'est de t'adorer, t'élever, t'élever. Nous venons t'élever, t'élever, t'élever. Nous venons t'élever, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'élever, le privilège que tu nous donnes. Oh Jésus. C'est de t'élever, oui, t'élever, t'élever. Nous venons t'élever, oui, t'élever, t'élever. Nous venons t'élever, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'élever, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'élever. Oh oui, t'exalter, t'exalter. Nous venons t'exalter, oui, t'exalter. Nous venons t'exalter, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'exalter, le privilège Je vous donne un message. que tu nous donnes. Amen. C'est de Elle s'emploie. Maintenant, à ligne 2. t'exalter. Elle s'emploie. Deux personnes. Nous venons Elle va accoucher d'une fille. t'exalter. On va lui dire à l'hôpital, il va bien. C'est le 24. Elle va accoucher d'une fille. Et on va lui dire à l'hôpital dans les échographies que ça va sortir une fille. Elle, je vois le monde de l'Éternel couper joie. Amen. Mais là, je ne peux pas atteindre ces trois enfants. Amen. En bénédiction, c'est ça que je dis. On enregistre mes dires. Je vois une fois la main de Dieu divisée en trois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne peux pas attester ces trois enfants. Mais Dieu me dit qu'elle porte la voix. Je ne m'en ai pas laissé. Je me demande si c'est pour elle, ce n'est pas encore le moment. Elle n'est pas stérile, mais ce n'est pas encore le moment. Amen. Elle n'est pas encore le moment. Elle n'est pas stérile, ce n'est pas encore le moment. Amen. Je vais prier pour elle. C'est de t'élever, t'adorer, t'adorer. Nous venons
Il y a une femme qui était ici hier dans la salle. Elle est venue par curiosité. Amen. Je ne sais pas où elle venait, mais elle est venue par curiosité. On me montre derrière son nom, pardon, derrière son dos, le nom de Esama. Je ne sais pas qui c'est. Esama, c'est un problème de, pardon, son nom. S'il a un problème de sérénité, je vais le connecter à cette prière. Amen. Comprenez que tout est possible à Dieu. Luc 1, le verset 37, dis-moi. Le Dieu le possible. Tout est possible. Donc je vais rendre les choses possibles. Ma fille, tu n'as pas besoin de sérénité, mais je vais prier pour toi. Le Seigneur te dit que ce n'est pas encore le bon moment. Tu comprends? Tu vas porter beaucoup d'enfants. Tu vois? Mais il y a quelque chose que je vois. Tu comprends? Alors, Amen. Je vais écrire ça sur un cahier et on va garder. Amen. On va garder le message. Ça fait souvent mal. Amen. Mais il y a des rencontres qui ne sont pas liées à la destinée. Vous comprenez? Qui ne sont pas liées à la destinée.
Amen. Je vais prier pour elle. Je commence avec elle. Amen. Lève les mains comme ça, ma fille. Dis avec moi, oh Dieu, en ce soir, je me tiens au-devant de toi et je déclare que ton ange que tu as envoyé en mission au Brésil pour récupérer ce qui m'appartient. Je fais appel à cet ange d'entrer ici, appelle mes entrailles, qu'il l'ange n'entre pas dans les corps des gens, c'est la possession. L'ange va en mission. Apocalypse 12, Apocalypse 22. Il est notre compagnon de. Amen. Il travaille pour nous. Il est le compagnon des serviteurs de Dieu. Et de ceux qui gardent la paix, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Prends-moi Apocalypse 22, tu me dis. Parce que je voulais d'abord lire pour que tu comprennes ce que je fais. On les envoie en mission, ils agissent. Apocalypse 22, le verset 8 à 9. Apocalypse 22, verset 9 est écrit. Amen. C'est moi, qui a entendu et vu ces choses. L'ange que tu avais envoyé pour montrer à qui? À l'apôtre Jean, les dimensions spirituelles. Tout le monde n'a pas les mêmes dimensions spirituelles. Il y a les dimensions spirituelles qui sont payées à bas. Tant que tu es là-bas en bas, tu ne peux pas monter au deuxième niveau. C'est comme l'échelle, Genèse 28. Jacob avait vu une échelle. Amen. Les anges qui montaient, qui descendaient. Amen. Donc tous les hommes de Dieu n'ont pas eu même spiritualité. Amen. Ils n'ont pas le même niveau spirituel. Amen. Il y a les élévations spirituelles. Il faut que tu rencontres les grands esprits. Jean avait rencontré Jésus, mais il n'avait pas rencontré les anges qui pouvaient l'amener dans la croissance spirituelle. Amen. Tant que tu ne crois pas spirituellement, tu ne peux pas croître physiquement. Amen. Et vous allez voir dans l'Apocalypse 1 jusqu'à 22. À chaque étape, l'ange lui dit monte ici. Quand il finit la première étape, il faut passer à la deuxième étape. On ne pouvait pas ouvrir la porte à Jean s'il n'y avait pas l'esprit. L'ange lui disait monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Amen. Amen. Dieu m'a donné un ministère qui fonctionne avec les anges, un ministère angélique. Même si on a bloqué pour le village, on n'a pas besoin de voyager. Si ce n'est pas aller faire une hôtel familial, on les envoie pas à la mission, ils reviennent là. C'est quand j'ai parti la mission depuis mercredi. Amen. Il ne pouvait pas rentrer. Parce que je ne lui ai pas demandé de rentrer. Amen. Amen. Et l'ange obéit. Écoutez bien, il obéit à ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Nombre 22, 23. Il avait un mauvais serviteur qu'on appelait Balaam. Balaam avait bien commencé, après il est devenu escroc. J'aime Dieu pour voir. Quand je marche souvent là, je ne marche pas seul. Que je marche comme ça, je sais que je suis bien escorté. Je n'ai pas besoin de la garde de visite. Même si demain Dieu me rend grand comment, humblement, je n'ai pas besoin des militaires, des policiers. J'ai une armée qui est puissante. Elle est redoutable. Elle est redoutable. Donc, laissez-moi marcher en paix. Ils sont là. Ils sont de la différence. Yes. Oui, ma fille. Et quand j'ai entendu et vu, c'est l'ange qui a monté. Il a entendu et vu. Je comprends au pied de l'ange qui est là. On ne se prosterne pas devant les anges pour l'adorer. Dit non, non, non. Non, non, non. Les églises qui adorent les anges là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. L'ange, on ne les adore pas. Les anges n'entrent pas dans les corps des gens. Là, on dit. L'ange Gabriel, l'ange Michael parlait dans tel corps. C'est la possession, mon ami. C'est un ange déchu. C'est un ange déchu qui parle dans les corps là. Satan est descendu sur la terre avec un tiers des anges. Il a séduit les dominations, les autorités, les princes. Il les a séduits. Ils s'opèrent comme Dieu, ce n'est pas Dieu. L'ange n'habite pas les corps. Vous allez bien comprendre ça. Amen. Il tomba. Regardez un grand apôtre qui a marché avec Jésus. Il tombe devant l'ange comme ça. Pour faire quoi? Oui, ma vie. Pour l'adorer. Pour l'adorer.
Attention, c'est ton ami, attention. Attention. Il y a un très mauvais évangile dehors. Amen. On ne les adore pas. Amen. Très nombreux, on ne les adore pas. On ne les attend pas. Nous sommes puissants et redoutables, plus que les anges. Amen. Les anges travaillent dans l'oreille de l'esprit pour nous. Yes. Quand tu les entends, tu les commandes, ils vont. Parce qu'ils savent que tu es la bouche de Dieu. Amen. Tu peux m'ordonner un ange, tu vis mal, il va te chicoter. Vérité. Oui, ma fille. Mais il me dit, Mais il me dit, garde-toi de le faire. premièrement, Amen. la doctrine de Nicolaïde et de Balaam vampire sorcier qu'il y a dans les églises du dehors aussi. Oh. On adore quel âge? Qui vous a dit ça? C'est quel âge qui parle du corps? Quel où? C'est où? Oh. Comme on montre ça dans la parole de Dieu, ne sait plus jamais Dieu. Amen. C'est Balaam et Balaam. Nicolaïde de la sorcellerie. Vérité. L'ange lui dit, garde-toi, ne m'adore pas. Amen. Comment on peut faire les effigies? Oh. En bois, Eh. en pierre, Eh. en pâte à modeler. On dit c'est l'archange Gabriel, l'archange Michael, que le général de l'armée de Dieu a donné le. Ils sont fâchés. Vérité. C'est les démons. C'est les démons. C'est les démons. Je vais revenir sur l'enseignement un jour. Yes. Vous allez voir. Donc Amen. vous pouvez m'envoyer un jour. Amen. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. On les adore comment? Regardez un grand apôtre qui a marché avec Jésus. Le dernier apôtre qui est resté vivant. Tous les hommes ont été tués. Oh. Ils sont morts par martyr. Oh. Dieu avait déclaré qu'ils vont mourir assassinés. Vérité. C'était comme ça. Amen. Lui, grand apôtre, avec toute la grande connaissance qu'il avait, il se prosternait pour adorer Dieu. Donc il avait oublié qu'il y avait encore dimension et dimension. Vérité. Amen. Là, je lui dis, garde-toi pour. Je le fais. Garde-toi pour. Je le fais. Il refuse. Il dit encore voilà ton avis. J'ai tout un compagnon de service. Il est notre compagnon de service. Amen. Les anges ne marchent pas avec tous les hommes. Amen. Tout homme sur la terre a un ange de protection que Dieu lui donne. Mais au-delà des anges de protection, il y a une vraie réalité spirituelle que l'homme ne connaît pas. Amen. Quand tu n'as qu'un ange de protection, mon ami, il est fait. Il est fait. Il est fait. Daniel dit c'est Daniel 9. Yes. Il s'est mis à jeûner. Amen. Dieu me dit c'est un tombe de Daniel. Yes. Avec toute sa spiritualité. Yes. Dieu avait exaucé sa prière. Amen. Mais le prince de Perse, Oh. le roi de Perse, Oh. c'est le démon du premier ciel Oh. et du deuxième ciel, Oh. a capturé son ange qui Hey. est enchaîné là gardé. Hey. Il y a des gens qui prient sur la terre Oh. pour un problème que Dieu a donné la solution depuis. Mais leur réponse est calée au premier et deuxième ciel. Oh. Parce qu'ils ignorent les réalités du premier et du deuxième ciel. Oui. Qu'il y a une divinité Oh. qui gouverne la religion. Oh. Qui gouverne la religion. Oh. On appelle la déesse Diana. Hey. Il faut la maudire. Amen. Qui est venu le délivrer? Le général de l'armée de Dieu. Amen. Quand il a atterri, il avait l'entrée. Yes. Il a demandé au roi de Grèce, tu te prends pour qui? Oh. Il t'a demandé de l'arrêter. Oh. Pendant 21 jours. Hey. Daniel était dans le jeu, alors que quand il a pensé à entrer dans le jeu, Dieu l'avait déjà exaucé. Amen. Il a chicoté ce roi de Perse. Yes. Il a donné une correction comme il avait donné à son roi, disant même que Satan se Yes. maudit. Amen. Il a chicoté ce roi de Perse. Amen. Il a chicoté. Après, il a dit va. Amen. C'était au travail de qui? Le général de l'armée de Dieu, le Yes. état-major de l'armée de Dieu. Amen. Descend, Dieu dit que tu es mon ami. Yes. Tu es mon ami. Yes. On l'appelle qui? L'archange Michael. L'archange Michael. Amen. C'est écouté le nom de Mika. Mika, ça veut dire quoi? La figure de Christ. Yes. Quand l'ange est venu, il est venu dire à Daniel que depuis le premier jour que tu as songé, jeûné et prié, Dieu m'avait bien exaucé. Voici, Dieu t'avait exaucé, voici ton miracle. Amen. Mais on m'a bloqué. Il a fallu que quelqu'un vienne me délivrer. Oh. Donc vous comprenez qu'il y a ange et ange. Amen. Les anges n'ont pas les mêmes catégories. Yes. Il y a les chérubins, Yes. il y a les séraphins, Yes. il y a les chevaux de feu, Yes. il y a les chats de feu, Yes. il y a d'autres qui ont les quatre têtes, Amen. il y a les quatre êtres d'hommes. Ils Yes. sont un genre, c'est Yes. une autre dimension. Amen. Raison pour laquelle je vous exhorte. Oh. Quand vous êtes dans une église, Yes. une église qui ne vit pas le surnaturel, Hey. il y a un problème. Amen. Ils ont besoin de monter ici, Yes. monter ici. Yes. Quand par le jeûne, Yes. une vie de consécration. Amen. Tout cela qui parle en langue, montrez-moi les visions que vous avez eues au troisième ciel. Oh. Là où je vous amenez dans les étages du troisième ciel. Oh. Il y a un problème. Amen. Ici, la pauvre Jeanne avait le parent là. Yes. Il avait compris qu'il y avait un problème. Amen. C'était pour résoudre les problèmes de son monde. Amen. Il dit, je suis ton compagnon De service. de service. Amen. Premièrement. Amen.
Et de celui de tes frères les prophètes. Et de celui de tes pères les prophètes. Amen. Ce n'est pas seulement de l'allié des prophètes. Amen. Tous ceux-là qui sont des serviteurs de Dieu ont un message prophétique. Yes. Que Dieu les donne. Amen. Il dit de tes frères les prophètes. Amen. Toi encore. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Amen. Tout enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance de la foi de Dieu, Amen. qui met la parole de Dieu en pratique, Yes. et met ce que son vrai père spirituel ou son encadreur spirituel lui dit. Yes. Écoute-moi bien, on ne peut pas te tuer. Amen. On ne peut pas te tuer. On ne peut pas te tuer. Parce que cet ange l'a dit. Yes. Qu'est-ce que Dieu dit pour cet enfant? Oh. Cet enfant obéissant, elle est obéissante à Dieu. Yes. Elle est obéissante à Dieu. Yes. Il est obéissant à Dieu. Yes. Il est obéissant à son père spirituel. Yes. Les vrais pères spirituels. Yes. Pas les gourous. Oh. On ne peut pas te tuer. Amen. Et tu deviens comme un lion. Je deviens comme un lion. Tu deviens comme un lion. Je deviens comme un lion. Il y a des réalités spirituelles. Amen. Oui, ma fille. Adore Dieu. Adore. Dieu. N'est-ce pas l'ange là pouvait dire adore-moi? Hey, il savait que les qui t'enquêtent, Oh. les portes du roi, messieurs, seront fermées pour lui. Vérité. Il n'allait plus jamais rentrer. Amen. Et Satan allait le corriger. Amen. Dis à ton voisin, Voisin. si tu pries un jour les anges, Si tu pries un jour les anges, tu es possédé. tu es possédé. Viens me voir. Viens voir le Père. Je vais prier pour toi plus tard. Il va prier pour toi plus tard. Parce qu'il y a une évangile qu'on vous trompe ici dehors. Vérité. Tu portes saint quel? Quel saint quel? L'ange n'est jamais saint. Vérité. C'est ton voisin, l'ange n'est jamais saint. L'ange n'est jamais La saint. seule personne qui est 3 fois saint, c'est Jésus. Amen. Ils ne sont jamais saints. Amen. Dieu les a façonnés comme ça. Ils n'ont pas de corps. Yes. Ni d'âme. Yes. Ils sont esprits. Amen. On ne les attend pas. Amen. Mais ils peuvent parler. Amen. Exode 23, verset 23, on dit ceci. J'envoie mon ange au-devant de toi. Yes. Il marchera devant toi. Amen. Cet ange a marché également devant Moïse. Yes. Mais pas le même âme. Amen. C'est lui qui a mis le noir d'un côté, la lumière d'un côté. Amen. Donc il faut bien comprendre. Yes. Quand moi je travaille, j'explique. Amen. Ne va pas essayer Oh. de faire. Oh. C'est un monde de violence. Oui. Les démons vont te tromper. Vérité. Tu nous as dit que c'est là, ça n'est jamais là. Amen. Quand l'ange apparaît, Oh. c'est une grâce. Vérité. Il te salue comme j'ai dit. Amen. Il te donne la mission. Satan fait textuellement la même chose. Oui. Mais il faut avoir une élévation spirituelle pour connaître que ici c'est le mensonge. Amen. Raison pour laquelle il dit souvent, tout les gens qui viennent me dire, papa, j'ai rêvé que Yes. Peut-être voisin, Il faut d'abord qu'on t'enseigne ce qui veut dire le rêve. Yes. Ensuite le son. Yes. Ensuite la vision. Yes. Et en quatrième point l'énigme. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ces cas fondés dans la parole? Yes. Ce n'est pas comme ça. Amen. 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 Donc, mon compagnon devrait déjà entrer. Yes. Amen. Il est déjà entré. Je vais donc passer à la deuxième étape. Yes. Je vais récupérer. Amen. Puis je vais récupérer. Et je vais redéposer. Ces choses sont, ces œuvres sont les manifestations de Dieu. Amen. Donc moi Genèse Jérémie, dis-moi le verset 10. Même si, aussi pour les autres, il dit, je rêve toujours comment il tourne au village. Je tourne au village, mon ami c'est bon enterré au village. Dieu me voit, je vais envoyer l'ange pour aller te dépieler. Je rêve toujours ici au village, ça ne va pas. Parce que si moi-même je viens dans ton village et tout le monde va mourir. Vérité. Je connais ce qu'il dit, j'ai bien fait ça quelque part. Amen. On est sorti avec les maths à Konolika. Oh. Même en bout d'homme a fait ça. Vérité. J'ai dit, je vais d'abord faire mon travail. Oh. Donc, je vous dis vrai. Amen. Les gars sont sortis. Il n'y avait plus de gens de matière bien limée. Oh. Quand leur pose, ça va envoyer l'argent depuis les États-Unis pour le découper. Oh. Parce que il est grand, il s'appelle grand nègre franc-maçon. C'est un fou. Vérité. Quand ils sont venus avec les matières, je donnais seulement les messages. Yes. Ils se calmaient. Tous, ils se calmaient. Yes. Ils sont dit, notre père est un menteur. Oh. On va le fauter. Amen. Homme de Dieu, fais ton travail. Voici le village est là pour faire comme tu veux. Amen. Il ne peut pas manger sur nous. Yes. Lui, il est là-bas. Oh. Il est riche. Oh. Il vit où? En Californie. Nous, on souffre ici à Konolika. Non, non, non. Quand il a son frère, n'est-ce pas que c'est que tu étais dans le micro, au cran. On t'a rapatrié avec tout ton football. C'était ton frère. Il dit, c'est vrai. Est-ce que l'avait connu? Donc,
Je vous montre ce que Dieu fait. Amen. 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 Ce n'est pas l'à peu près. Ce n'est pas l'à peu près. Amen. Dis-moi le passage là. J'avais bien un verset qui est écrit. Amen. Regarde. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Regarde. Ce n'est pas avec les yeux ci. Il y a une dimension des yeux spirituels qu'il faut voir ce qu'on te donne. Amen. Il faut voir ce qui est attaché, gardé. Amen. Tu peux demander à quelqu'un qui possède le corps, donne-moi la vie de la personne que tu as fait le défi, donne-moi ça. La personne prend la pipette et te donne ça, ton mort, tu meurs. Vérité. Tout le monde ne voit pas avec les yeux visibles. Amen. On voit avec les yeux du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu vois avec lui. Yes. Oui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Tout ce que vous me voyez faire, c'est que c'est parce que Dieu m'avait déjà prédestiné Amen. de le faire. C'est parce qu'il me connaissait dans l'éternité. Amen. Et sur la terre, j'ai compris que c'était mon travail. Amen. Si je dis que pas jouer au football, on va me fouetter. J'aurais mort. Amen. Donc je suis dans mon carnaval. Il dit, regarde, je t'ai établi mon serviteur. Amen. Sur les nations, dans mon pays et partout dans le monde. Amen. Et sur le monde de l'éternel, c'est ça qu'on appelle le royaume du monde de l'éternel, parce que c'est vaste. Amen. Donc tu dois être impacté. Raison pour laquelle certaines personnes, quand ils prient, sa prière ne traverse même pas sa bouche. Vérité. Quand il finit par s'il a beaucoup prié, Oh. là, quand il dort là, Satan dit, je vais te démontrer qu'il va revenir avoir des rapports sexuels avec lui. Hey. Après la personne dit, c'est quelle frustration ça. Hey. Oh, écoute-moi bien, c'est que tu ne connais pas qui est Satan. Vérité. Il faut avoir ce qu'on appelle la connaissance dans le Saint-Esprit. Amen. Jésus avait le Saint-Esprit, la personne n'a pas eu peur de s'approcher de lui. Amen. De le transporter, le poser au sommet de la montagne. Amen. Ça ne vous dit rien. C'est la crainte de Dieu. Yes. Quand quelqu'un se dévoue dans la crainte de Dieu, Dieu va l'utiliser. Vérité. Oui, ma fille. Pourquoi tu arraches ce que tu as pas? Pourquoi tu arraches? J'ai envoyé